devant l'Éternel, notre foi. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci. Ouais, tu es Dieu, tu ne changes pas. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. Amen. Amen, tu ne changes pas. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus.
des hommes et des femmes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Mamostela, que Dieu vous bénisse. Je vois Géry Capo, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous fasse grâce. Veillez, partagez dans des groupes, que des hommes et des femmes puissent bénéficier de la grâce de Dieu, gratuitement. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. 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 Oh, reçois la majesté. La majesté est à toi, le Seigneur des Seigneurs. Amen. La puissance, la gloire te revient. Oh, la puissance, la gloire te revient. La puissance, la gloire te revient. Le Dieu de la Bible. Celui qui nous a aimés les premiers, nous dit la Bible, s'est livré à la croix. À la croix, il a pris notre place. Il nous a rachetés à la croix. Il a pris notre place à la croix. Voilà pourquoi on peut s'élever pour crier gloire. Parce que c'est lui qui a pris notre place à la croix. C'est lui qui a tout accompli à la croix pour nous. Il est Dieu, il ne change pas. C'est par pure grâce qu'on peut se voir ce soir. Que Dieu soit loué. Oh, ton demi et tous amis. Merci. La gloire. Merci. Bonté. Bonsoir encore une fois. Ceux qui sont connectés par TikTok, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et mes bien-aimés sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui sont sur YouTube, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage aussi. Ce soir, Dieu, j'ai une bonne nouvelle de la part de Dieu. Vous annoncer. Longtemps tu as combattu. Longtemps tu as combattu avec tes propres efforts. Longtemps tu as combattu et jamais remporté de victoire. Mais il est Dieu. Il est capable. Il est Dieu, celui qui a tout accompli. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu. Oh, reçois la majesté. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci.
Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Je profite de cet instant pour partager, appeler les autres pour qu'on puisse ensemble, on puisse écouter la parole de Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. La parole qui a été au commencement, c'est cette parole que nous allons partager, écouter ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Tu es Dieu, tu ne changes pas. Oh, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Des soucis techniques pour ceux qui sont sur YouTube. Oh, Jésus, 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 Jésus. Tu es Dieu. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Oh merci, tu ne changes pas. La puissance et la gloire te revient. La majesté est à toi, le Dieu de la Bible. Merci. Merci. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci. Merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Bonsoir. Sans plus tarder, nous voulons commencer notre message de ce soir
Je bénis le Seigneur pour cette grâce, privilège qu'il nous accorde ce soir d'être au-devant de vous pour parler de sa part. Que la gloire revienne à notre Dieu, que la puissance revienne à celui qui nous a appelés. Sans plus tarder, j'aimerais prier pour commencer cette live de ce soir. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants ce soir. La puissance, la gloire te revient. La majesté te revient. Père, béni sois-tu pour cette journée que toi tu as fait pour nous. Et tu savais, avant que un puisse exister, toi tu savais que ce soir, je serai, nous serons, et les autres viendront après pour suivre cette life. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Ma prière, Père, de la même manière, cette parole m'a fait du bien. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma sœur. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Il est écrit dans l'air angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a guéris de leur angoisse. Fais du bien à mon frère et à ma sœur. Au nom de Jésus, je t'avais ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je suis très content ce soir pour publier les oracles de l'Éternel. Je suis très content, comme je disais tantôt là, pour faire cette live de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment, ceux qui sont en ligne et ceux qui viendront après pour suivre cette vidéo. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit le partage dans votre vie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire quelque chose. Il y a un homme dans la parole de Dieu. Il s'appelait Nicodème. Un jour, cet homme Nicodème, qui était docteur de la loi d'Israël, il vient auprès du Seigneur. Le Seigneur lui dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Nicodème, troublé. Nicodème, malgré ses diplômes de doctorat, troublé, le Seigneur lui dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème va dire quelque chose. Il dit, comment, moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître encore de nouveau? Docteur de la loi d'Israël. La connaissance de la loi, Nicodème avait ça. Mais face à la parole faite chair, Nicodème va échouer lamentablement à l'examen. Nicodème va dire, comment, moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Nicodème réfléchissait avec son intelligence. Et Nicodème a échoué. Alors il vient chez Pierre, il dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Pierre commence à dire, les autres disent, tu es. Et alors il tourne vers Pierre. Il dit alors, vous, qui dites-vous que de moi que je suis? Alors Simon-Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors Christ va dire quelque chose à Simon-Pierre. Il dit,
Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et alors, sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il dit, même les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Amen, amen. Il dit, même les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Le christianisme, mes bien-aimés, n'est pas une religion. Non. Beaucoup de gens pensent comme ça. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion comme on le dit, mais c'est une relation de cœur. J'avais publié ça sur ma page Facebook, j'avais dit, le christianisme, c'est une relation horizontale, verticale. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Relation avec Dieu et avec ton prochain. Ça, c'est le christianisme. C'est la relation du cœur. Relation personnelle, c'est une vie. Parce que lui, il dit, je suis le pain de vie. Et quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, là, tu deviens enfant de Dieu et tu deviens chrétien, comme on le dit. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez pour la toute première fois, c'est nous chrétiens, c'est les païens à Antioche qui ont dit que ces hommes, ils sont comme leurs maîtres. C'est pour la toute première fois, les païens, ils vont regarder les hommes, ils vont regarder les femmes, comment est-ce qu'ils vivaient. Alors il dit, ces gens ici, ils sont comme leurs maîtres. Les Christ, ce sont des chrétiens. C'est les païens qui ont témoigné. Est-ce qu'aujourd'hui, les païens peuvent témoigner de toi que tu es vraiment chrétien? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser à chaque fois dans notre vie. Comme je disais, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Une vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un croit en moi, vivra quand bien même il est mort. Et la gloire revient à notre Dieu. La puissance revient à notre Dieu. J'ai vraiment essayé d'éviter ces versets dans mon esprit, mais ces versets reviennent toujours dans mon esprit. J'ai essayé, même maintenant, pour passer directement dans le message, mais le verset là vient dans mon esprit. Ce verset se trouve dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 12. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Car les yeux du Seigneur est sur les justes et les oreilles et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Sa face contre ceux qui font le mal. La Bible dit, les yeux du Seigneur est sur les justes. Quand nous lisons la Bible, elle dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La justice. Et alors quand des hommes et des femmes viennent dans ta vie, tu es injuste sur tous les plans. Et tu attends voir la main de Dieu dans ta vie. Non, c'est faux. Sans plus tarder, on va
commencer notre message de ce soir, comme on avait dit, le thème c'était comment vaincre sans combattre. Est-ce possible de vaincre sans combattre? Je dis oui et amen. C'est possible de vaincre sans combattre. Nicodème a échoué. Il dit, il faut naître de nouveau. Christ avait parlé. Il avait dit à Nicodème, la nouvelle naissance. Mais bien aimé, quand on est né de nouveau, on devient citoyen des cieux. Quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on devient citoyen des cieux. Alors quand on devient citoyen des cieux, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous montre, la Bible nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais de ce Dieu. Ce Dieu, nous sommes sauvés par pure grâce. Personne n'a fourni des efforts pour être sauvé. Personne. Si quelqu'un te dit, c'est par ses efforts qu'il a été sauvé, ou par ses efforts qu'il est devenu enfant de Dieu, c'est faux. Nous sommes sauvés par pure grâce. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est de lui. Je ne vais pas répéter l'histoire. Nous connaissons l'histoire de la chute de l'homme. L'homme va chuter, l'homme va tomber, l'homme va se séparer de Dieu. Et l'homme a essayé de chercher la solution. Dieu est venu. Et la Bible nous dit, le premier Adam nous a amené la mort. Le second Adam, qui est Christ, nous a amené la vie. Voilà pourquoi lui-même il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un croit en moi, donc nous sommes sauvés par pure grâce. Personne ne fait des efforts pour être sauvé. Sinon, chaque année, comme nous dit la Bible dit, une seule fois par an, les hommes et les femmes, les enfants d'Israël, allaient à Jérusalem pour offrir les sacrifices d'expiation du péché pour leurs péchés. Dans l'ancienne alliance, chaque année, ils allaient en Israël pour offrir les sacrifices d'expiation du péché pour leurs propres péchés. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, une seule fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Mais avant d'y entrer dans les lieux très saints, le souverain sacrificateur, la Bible nous dit, il offrait d'abord les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés, avant d'y entrer dans les lieux très saints. Et la Bible nous montre, dans les lieux très saints, il y avait les chérubins, il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui contenait la manne, la verge d'Aaron et les deux tables de la loi de Moïse. Et les propitiatoires, la lumière était éclairée nuit et jour. Ça symbolisait la présence de Dieu. Et les souverains sacrificateurs devaient entrer une seule fois par an. Et il va commencer d'abord pour ses propres péchés. Il va faire l'expiation de ses propres péchés. C'était l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, l'image à l'ombre des choses à venir. Choses à venir. L'image à l'ombre. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, d'abord pour ses propres péchés. Et la personne qui a commis le péché, nous dit la Bible, il posait sa main sur l'animal et on égorgeait l'animal. Ça, c'était cette formule-là de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, de l'ancienne alliance. C'était ça, la formule. Pour avoir le pardon, c'était ça la formule. Pour s'approcher, les souverains sacrificateurs. Mais lui, il est venu
non avec un agneau, non avec un bouc, mais avec son propre sang, l'on dit la Bible. L'agneau. Jean nous les a présentés. Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean nous les a présentés. Jean a introduit Christ comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et nous croyons à ce que lui, il a fait par la foi. Et ce qu'il a fait, le pardon du péché que nous obtenons à cause de ce que lui, il a fait à la croix. Et nous croyons à cette œuvre-là, à ce qu'il a accompli à la croix. Et le pardon du péché est automatiquement dans notre vie. Et nous croyons par la foi à ce qu'il a accompli. Sinon, chaque année, nous ici en Belgique, on a une association qu'on appelle Gaïa. Cette association lutte pour le bien-être animal. Et si aujourd'hui, on faisait des choses comme ça, on aurait affaire avec ces gens-là. Tous les jours, les hommes, chaque année, les souverains sacrificateurs entrent une seule fois. D'abord, il va commencer pour ses propres péchés. Mais lui, il est venu. Il a inauguré les chemins nouveaux. Nous dit la Bible. Il les a aspergés par son propre sang. Il est venu. Il a inauguré les chemins nouveaux. Il les a aspergés par son propre sang. L'agneau de Dieu. Il a inauguré les chemins nouveaux. Vous vous souvenez, dans l'ancienne alliance, seuls les souverains sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous tous, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Il nous a fait un royaume. Je suis sacrificateur pour Dieu. Tu es sacrificateur pour Dieu. Ma soeur, tu es sacrificateur. Mon frère, tu es sacrificateur. Ceux qui vont suivre cette vidéo, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. À cause de ce qu'il a accompli à la croix. Sinon, quand nous le suivons, nous lisons la Bible dans l'Ancienne Alliance, seuls les Lévis, ceux qui descendaient de la tribu de Lévi, qui avaient droit à la sacerdoce. Mais lui, il est venu. La Bible nous dit, l'ordre d'Aaron a cessé d'exister. Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre éternel, il est sacrificateur pour Dieu. Voilà pourquoi il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire à part Christ. Tu n'as pas besoin de faire des incantations pour parler avec Dieu, pour parler avec Christ. C'est automatiquement tu vas tout droit. Parce qu'il a inauguré le chemin nouveau. Et le chemin aujourd'hui, c'est ouvert. Tu es sacrificateur pour Dieu. Je suis sacrificateur pour Dieu. Nous croyons par la foi. Nous croyons cela par la foi. Que ce que lui il a accompli, ce que lui il a fait, on l'accepte, on croit par la foi et la chose devient amen dans notre vie. Et quand nous lisons la Bible, nous savons l'histoire. Je disais, le thème de notre message de ce soir, comment vaincre sans combattre. Est-ce possible? J'ai dit encore oui et amen. C'est possible. Les enfants d'Israël, nous connaissons l'histoire de Josué. Ils sont venus pour prendre la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était barricadée. Il y avait des murailles. La Bible nous dit, c'était fortifier cette ville-là. Alors, l'Éternel dit à Josué, il donne la formule à Josué. Il dit, vous allez tourner cette ville 7 fois. Le 7e tour, vous allez pousser des cris.
Et mes bien-aimés, nous avons vu les murailles de Jéricho étaient écroulées, étaient tombées. Ils ont fait le tour et Dieu a fait le reste. C'est possible de vaincre sans combattre. Ils n'ont pas combattu. Quand vous lisez même l'histoire, vous verrez parmi les 12 espions qu'on avait envoyés, les 10 ont dit même des rapports négatifs. Et il faut faire attention à des hommes et des femmes qui ont toujours cette attitude-là négative dans leur vie. Ils voient toujours des choses noires. Ils voient toujours des choses noires. Ils ont dit ceci: nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ce qui n'était pas vrai. Les 10, peu importe le nombre des hommes et des femmes, le nombre, cela ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ils ont dit, nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais les 2 autres, ils ont dit ceci: montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Amen, amen. Ils n'ont pas combattu. Et ils ont pris la ville. Vous vous souviendrez de Rahab la prostituée. Elle avait dit ceci. Elle avait dit, la crainte de votre Dieu nous a saisis nous tous. Nous avons peur. La crainte nous a saisis nous tous et nous avons peur. Le combat appartient à Dieu. Le combat de ta vie, peu importe ce que tu as fait, peu importe. Mais si tu as fait la nouvelle naissance en Christ, tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, la Bible nous dit ceci. Exode au chapitre 14, le verset 10. Nous commençons au verset 10 d'Exode 14. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, non, Pharaon approcha. Pharaon approchait, les enfants d'Israël leva les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils étaient esclaves pendant plus de 400 ans en Égypte. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Le verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils étaient esclaves d'Égypte. On les battait, on les maltraitait. Écoutez ce qu'il dit au verset 11. Que nous as-tu fait, nous faisant sortir d'Égypte? Le verset 12. Le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir. Nous aimons mieux les servir les Égyptiens, que de mourir au désert. Ça, c'est le verset 12. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ces jours. Car les Égyptiens
que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen, amen. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, si tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, j'insiste sur ça. Reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible nous dit, vous gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent devant eux, la mer Rouge, derrière Pharaon avec sa cavalerie. Le verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et tends ta main sur la mer et le fend là et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça, c'est le verset 16. Le verset 17. Et moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, et ses chars, et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu allait au devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté. De l'autre, elle était éclairée la nuit. De l'autre, du côté des Égyptiens, cette nuée était ténébreuse. De l'autre côté, c'était lumière. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et si les enfants d'Israël, ils n'ont pas combattu, ils n'ont rien fait, et Dieu a combattu à leur place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre l'ennemi. Nous combattons l'ennemi dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a remporté la victoire il y a plus de 2000 ans. Alors quand nous combattons l'ennemi, nous lui rappelons seulement ce qui s'est passé à la croix il y a plus de 2000 ans passés. On vient, on lui dit, souviens-toi, Christ a triomphé de toi. Le deuxième verset, nous allons dans les livres d'Exode. Exode, toujours, chapitre 15, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Le verset 2 d'Exode 15. Le verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé
Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel était vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Le verset 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Le verset 5, on va s'arrêter dans le verset 5. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Là aussi, les peuples n'ont pas combattu. Mais c'est Dieu qui a combattu à leur place. J'ai regardé les images, j'étais choqué. Il y a une image. Vous me permettez? Il y a une image dans une église en Afrique. Les hommes et les femmes, ils combattaient le diable avec des machettes. Des machettes et les balais, toutes sortes d'instruments. Ils combattent le diable. Mais David, contre Goliath, il avait dit, tu marches devant moi avec la lance et la javelot. Avec la lance et la javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel de l'armée d'Israël. Dans cette église-là, comme je disais, dans cette église-là en Afrique, j'ai vu des hommes et des femmes avec des machettes. Des hommes et des femmes avec des machettes pour combattre le diable. Mais David va dire, tu marches contre moi avec la lance et la javelot. Moi je marche au nom de l'Éternel des armées aujourd'hui. Et Goliath a été terrassé. Ma question est celle-ci. Pourquoi tu souffres tant des années à combattre seul? Dieu a dit, Moïse a dit au peuple, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Et quand l'Éternel combat, parce qu'il a déjà remporté la victoire, quand l'Éternel combat pour toi, la victoire est certaine. Il dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Le troisième verset, nous allons dans les livres de Deutéronome, au chapitre 28, le verset 7. La Bible nous dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Amen, amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils vont sortir par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir au-devant de toi par 7 chemins. L'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence. Pourquoi? Pourquoi? Je vois des machettes. Ils sont dans l'église avec des machettes pour combattre l'ennemi. Avec des machettes pour combattre l'ennemi. La Bible nous dit les armes que nous combattons est spirituelle. La Bible dit prenez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Mais les hommes combattent l'ennemi avec leur propre effort. Voilà pourquoi vous échouez. Les jeûnes, les prières, je ne dis pas il faut prier. Je suis un homme de prière. On croit à la victoire de ce que lui il a accompli à la croix.
Quand on combat l'ennemi, on lui rappelle seulement que Christ t'a vaincu à la croix. On combat l'ennemi. Christ t'a vaincu à la croix. Et nous lisons, parcourons vite la Bible. C'est très important. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de guérir. La parole de Dieu en est celle capable de libérer. La parole de Dieu en est celle capable de vivifier. La parole de Dieu en est celle capable de donner la vie. Un jour, il était chez Marie et Marthe. Marthe, elle était à la cuisine, faire des choses, déborder. Elle faisait des choses. Alors, le Seigneur vient. Marthe, pardon. Marie était assis. Marie était assis. Marie était assis pour écouter la parole. Marthe vient, Seigneur, dis à Marie de venir m'aider à la cuisine. Écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu attends la parole de Dieu, la foi, la Bible dit, c'est par la foi qu'ils ont quitté l'Égypte. Sans avoir peur du roi. Ils connaissaient la colère du roi, Pharaon. Mais à cause de la foi, ils ont quitté. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. Peu importe les combats dans ta vie. Peu importe. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des témoignages de leur bouche. Nous confessons la victoire de la croix sur l'ennemi. Peu importe les combats dans ma vie. Peu importe. Je viens, tu viens avec moi, contre moi, avec la lance et la javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. David a remporté la victoire devant Goliath. Vous vous souviendrez, Saül même a pris ses armures pour lui donner. David dit non. Au nom de l'Éternel de l'armée d'Israël, aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 6, il nous dit, c'est l'histoire du roi Josaphat. Il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, ne tue pas Dieu dans les cieux. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut te résister? Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Le verset que j'ai commencé avant, j'avais dit Nicodème. On lui dit, il faut naître de nouveau. Nicodème avait échoué dans cet examen. Mais Nicodème était docteur de la loi d'Israël. Docteur de la loi, il va échouer. Voilà pourquoi tu échoues. Parce que tu combats avec ton intelligence. Et Moïse dit au peuple, vous garderez le silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Mais comment? Toi, depuis que tu as quitté l'Égypte, tu es sorti de l'Égypte, tu as traversé la mer Rouge. Et la Bible nous dit, tu as traversé la mer Rouge. Tu continues toujours à voir les Égyptiens. Il y a un problème. Soit
Tu es toujours en Égypte. Parce que vous vous souviendrez, quand vous lisez la Bible, vous verrez, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il y a un peuple qui l'ont suivi, qu'on appelle les Ramassis. Ce peuple-là a commis, si Israël a fait du temps dans ce désert, il y avait un peuple qui incitait le peuple de Dieu, que la Bible nomme comme des Ramassis. Des hommes et des femmes, des serviteurs, des hommes et des femmes, des serviteurs, des Ramassis, dans l'œuvre. Ils vous font faire des choses. Je disais tantôt, j'ai dit, dans l'ancienne alliance, on devait aller à Jérusalem. Je pêche, je pars à Jérusalem avec un taureau, soit avec les pigeons, selon le péché. On devait aller là-bas. Et le souverain entrait une seule fois pour toutes. Une seule fois par an. D'abord, il va offrir pour ses propres péchés. Et lui, il est venu. Nous croyons à ce qu'il a fait. Il a inauguré le chemin nouveau. Aujourd'hui, tu es sacrificateur. Aujourd'hui, tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Tu cries à Dieu. La Bible nous dit, ils crièrent à l'Éternel. Tu cries à Dieu. Dieu t'écoute. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Mais aujourd'hui, on voit des ramassis de serviteurs. Ils vous font faire des chaînes. Ils vous font faire des choses. Tout récemment, il y a une dame qui a témoigné dans une émission. Un ramassis prophète lui a fait la délivrance d'Élysée. Vous savez c'est quoi? La bouche contre sa bouche. Et ensuite, vous imaginez, c'est la délivrance que ce ramassis de prophètes a fait faire à cette dame-là. Pourquoi? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance, je disais tantôt à l'église des machettes. Pour couper des machettes, pour couper les diables. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre les sangs, ni la chair, mais contre les esprits, les dominations dans les lieux célestes, contre les principautés. Mais, avec des rudiments des hommes, les enseignements que les hommes donnent, les hommes vous disent de prendre des machettes. Ils ont des armes blanches à l'église pour combattre l'ennemi. J'étais choqué. J'étais choqué de voir ces images-là. J'ai dit, Africains, il faut arriver à un moment où on doit être quand même sérieux, les Africains. Les diables, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose que l'œil ne peut pas voir. Mais comment quelque chose que l'œil ne peut pas voir, tu veux combattre quelque chose qui est spirituel ou esprit avec des choses matérielles? Comment expliquer? Beaucoup, certaines pensent, plus ils gênent, ils vont avoir les faveurs de Dieu. Non, tu ne peux pas. Tu peux gêner comme tu veux. Nous avons lu le verset premier de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12. Les yeux de Dieu sur les justes. Les yeux de Dieu sur les justes. Tu es juste, les yeux de Dieu est sur toi. Toi, tu es juste, les yeux de Dieu est braqué sur toi. Quand tu es juste, les yeux de Dieu est braqué sur toi. Dieu ne te quitte pas de ses yeux. Braqué sur toi. Si tu es juste, les yeux de Dieu braqués sur toi. Les yeux de Dieu sur les justes. Les rudiments des hommes, on vous fait faire des jeûnes et prières. Aussi longtemps qu'on ne doit pas réfléchir, on va commencer à accuser toujours les autres. Parce que nous avons cette malice-là. Nous avons toujours cette pensée-là de dire toujours, si
nous sommes comme ça, c'est la faute aux autres. Mais ça fait des années, aujourd'hui, beaucoup de pays africains, c'est plus de 60 ans que nous sommes indépendants, soi-disant. Plus de 60 ans aujourd'hui. Mais toujours après 60 ans. Voilà pourquoi, moi, il m'arrive, je ne m'étonne pas, voir des hommes de 60 ans, africains. Leur comportement, je me pose des questions. Tu vois les réseaux sociaux. Un type de 60 ans qui injurie quelqu'un. Un type qui il a 60 ans. Indépendance, nous avons eu plus de 60 ans d'indépendance. Beaucoup de pays africains. Mais toujours on accuse les autres. Mais chez les autres ici, les autres prient aussi. Les autres prient. Même s'ils ne prient pas comme nous prions. Mais ils prient. Les autres, ici, ils prient. Ne vous y trompez pas, ils prient. Les autres, ils prient. Mais ils ne prient pas comme nous prions. Tu ne peux pas les prendre en machette pour combattre quelque chose qui est spirituel. Dans le physique, il faut être sérieux. Sérieux tout simplement. La Bible nous dit ceci. Psaume 34, verset 18. La Bible nous dit, quand le juste crie, l'Éternel attend, il délivre de toute leur détresse. C'est juste. Vous savez, nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous croyons à ce que Christ a accompli à la croix. Nous sommes justifiés à cause de l'œuvre de la croix. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a triomphé de l'ennemi. À la croix, il a vaincu l'ennemi. Voilà pourquoi il nous dit, petits enfants, ne les craignez pas. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je me pose des questions. Qui est en toi? Si l'Éternel des armées est à moi, que peut faire les hommes? Je ne crains rien. Je ne crains rien. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je disais à ma femme il y a 2 jours, je dis je préfère encore le monde entier soit contre moi et Dieu pour moi. Le nombre, peu importe le nombre. Nous avons vu, l'Éternel a dit, ne regardez pas le nombre et leurs cavaliers. Quand vous lisez l'histoire des 2 Chroniques, descendez en bas. 2 Chroniques 20, à partir du verset 6, descendez en bas. 14 jusqu'au verset 17. Vous verrez, le roi Josaphat, il était paniqué là. Le roi Josaphat. Mais le prophète vient lui dire, ne regarde pas leur nombre. Ne regarde pas leur nombre. Il ne faut pas regarder leur nombre. Mais bien aimé, Dieu donne la victoire. Il ne regarde pas les nombres. Il ne regarde pas les nombres. Il ne regarde pas les nombres. Il donne la victoire. La victoire lui appartient. Et parce que nous appartenons à Dieu, cette victoire est nôtre dans notre vie. La victoire nous appartient. C'est possible de vaincre sans combattre, oui. La muraille de Jéricho est tombée, les peuples n'ont pas combattu. Et Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Ce soir, tout ce qui est miracle, peu importe, le problème, c'est naître de nouveau, la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il t'a pardonné. Certaines personnes, ils sont culpabilisés. Je ne comprends pas Dieu capable de pardonner tous les péchés. Dieu est capable de pardonner tous les péchés. Et il le fait.
Il suffit de croire, d'accepter ce que Christ a accompli à la croix. Et ça devient vie dans ta vie. Je disais, allez en Israël. Dans les 2 Chroniques, le temps nous presse. Verset 14. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec les petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacagéel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Joël, fils de Matthieu Lévi, d'entre les fils. Verset 15, qu'est-ce que nous dit la Bible? Jacagéel dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point, devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattra, mais ça sera Dieu qui combattra. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la victoire. La parole de Dieu guérit les malades. La parole de Dieu donne la vie. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Il dit, ça ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel. On va détruire les autels des familles chez les Africains. Et on a créé même, la Bible dit, Christ, c'est la parole de Dieu. Ne retranche pas, n'ajoutez pas dans la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi des milliers d'hommes et de femmes dans nos communautés, ils ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'on introduit le fait étranger dans l'œuvre du Seigneur et on pense avoir la main de Dieu ou la bénédiction de Dieu. On commence à crier des femmes de nuit, maris de nuit, femmes de nuit. Tu entends des témoignages, tu te dis, les femmes de nuit, les maris de nuit, c'est seulement chez nous les Africains, chez les Blancs, les femmes de nuit et les maris de nuit n'existaient pas. Les femmes de nuit, les maris de nuit, c'est seulement chez nous. C'est seulement chez nous. Oh, tu as fait des enfants avec ton père dans la nuit. Non, mais nous inventons. La Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Les hommes vous mettent sous leurs jougs avec des rudiments qui ne viennent pas de Dieu. On vous fait faire des jeûnes. On vous fait faire des choses. Vous faites des choses pour renverser, pour couper des liens que tu as commencé à couper. Depuis que tu as reçu le Seigneur, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, jusqu'à mourir. Tu ne vois pas la solution. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là que nous, Africains, nous servons? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Ou c'est le Dieu imaginaire que nous inventons nous-mêmes? Nous créons notre Dieu, nous créons nos choses, nous créons... Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt faute de connaissance. Nous imaginons des choses et nous donnons des choses la vie. C'est pourquoi on voit des choses comme ça. Mari de nuit, femme de nuit, j'ai eu même des enfants la nuit. Allô Africains, arrêtez un peu des choses comme ça. Il dit au roi Josaphat, ce n'est pas toi qui combattras. Quand on accepte Christ dans sa vie, c'est là où je ne comprends pas. Tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et lui, il vient, il entre dans ta vie. La Bible dit, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en toi. Tu es la demeure du Seigneur. Le diable vient, il vit, il demeure encore en toi. Donc dans ta vie,
Comme dans l'arche, il y avait la manne, les 2 tables de la loi de Moïse et la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui symbolisait la présence de Dieu dans ta vie, dans ton corps, parce que la Bible dit, j'ai ôterai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair pour écouter ma parole. Tu as reçu le Seigneur. 2 ans, 3 ans. Christ vit dans ta vie. Mais la Bible dit, si quelqu'un veut entrer dans la maison de l'homme fort, d'abord il va commencer à lier cet homme-là fort. Qui est cette puissance-là? Qui est cette puissance-là, africain, qui peut lier Christ? Qui est cette puissance-là qui existe en Afrique ou chez les Africains qui sont dans la diaspora ou les Africains qui sont restés là-bas en Afrique? Cette puissance-là, très forte, qui lie Christ, qui lie Dieu et qui vous lie et que vous n'arrivez pas à s'en sortir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est enfant de Dieu parce qu'on a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors tout ce qui est combat dans ma vie, parce que j'ai Christ, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, ce combat-là, c'est pour Dieu. La victoire de la croix, c'est ma victoire à moi. Nous courons derrière les temps. L'Éternel est pour moi. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire des hommes? Si l'Éternel, le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, est pour toi, qui sera contre toi? On vous fait acheter du jus de délivrance. On vous fait faire des choses qui n'existaient pas. Si l'Éternel est pour moi, Jérémie 20 nous dit ceci. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. L'Éternel est pour moi comme un héros puissant. C'est pourquoi, parce qu'il est pour moi, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qu'ils n'oublieront pas. Luc, nous courons vers la fin. Luc nous dit ceci. Luc chapitre 7, le verset 13 à 14. Le Seigneur l'ayant vu, il y avait un enfant qui était décédé. Le Seigneur l'ayant vu, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, pour la maman. Et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Tout ce qui est mort dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ, toutes choses mortes dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses-là, levez-vous au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous n'avons pas à lutter contre le sang, ni la chair. Jean chapitre 19, écoutez ce que Christ dit. Jésus prit le vinaigre avant de rendre l'âme.
Et il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Mais bien aimé, si Christ a pris ta place, Ésaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Quand on est malade, on invoque le Seigneur, on dit, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Et la guérison entre dans notre vie, dans notre corps malade. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Moïse va dire, vous garderez le silence. Vous garderez le silence. Exode 23. La Bible nous dit ceci. Exode 23, les versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel. Ce verset-là, j'ai vu ça dans ma vie. Je vis des versets de la Bible que je cite ce soir. Je vis ça dans ma vie. Les versets que j'ai cités depuis que j'ai commencé, je vis ça dans ma vie. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femmes qui avorteront, ni celles qui... Il n'y aura ni femmes, ni stériles. Je remplirai le nombre de tes jours. Et des Chroniques 13, 18. La Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël furent humiliés. Parce que nous savons, après les péchés de Saül, il y a eu une séparation. 10 royaumes étaient vers Jérusalem et 2 est resté à Juda. Les 12 tribus s'est séparées. Alors écoutez, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, les enfants d'Israël furent humiliés en ces temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel, le Dieu de leur Père. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Les enfants d'Israël, ils étaient humiliés, échoués. Mais les enfants de Juda, la Bible nous dit, parce qu'ils se sont appuyés sur lui, et ils ont remporté des victoires. Appuie-toi au Seigneur, parce que c'est lui qui a remporté la victoire. C'est lui qui a vaincu l'ennemi. Colossiens nous dit, c'est lui qui a vaincu l'ennemi à la croix. C'est lui qui a vaincu l'ennemi à la croix. C'est lui qui a vaincu à la croix. C'est lui qui a vaincu l'ennemi à la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. C'est possible de vaincre sans combattre quand on s'appuie à l'Éternel, parce que c'est lui qui a remporté des victoires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux. Que Dieu soit loué. Sur TikTok, je vois 700 personnes en ligne qui suivent le message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Je bénis vos vies. Je libère la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu dans votre vie. Tout celui qui est malade ce soir, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu.
La majesté est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bon week-end, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous